Salut! Aujourd'hui, petite vidéo très rapide qui n'était pas prévue, filmée avec mon téléphone portable à l'arrache. J'avais envie ce matin de vous faire une vidéo un peu kiff du potager. C'est quoi le kiff du potager? C'est les récoltes. Et donc, je suis descendue dans mon jardin, sous la pluie, enfin un peu de pluie. L'été, je n'en pouvais plus, l'automne arrive. On va pouvoir se réchauffer le cœur avec les petites recettes de cuisine, de courges, etc. de l'automne. Et donc j'ai ramassé les dernières récoltes d'été du potager en extérieur parce que dans la serre ça continue. Et les premières récoltes d'automne de courges, et là notamment ce sont des patidous. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous avons les dernières tomates. Cette année, les tomates, ça n'a pas été la folie. Est-ce que c'est dû au fait que mes semences ont déjà plus de 5 ans? C'est peut-être le cas. Je pense que pour l'année prochaine, je rachèterai de nouvelles semences, puisque ça fait 5 ans, 4-5 ans que je suis autonome avec mes propres semences en tomates. Mais c'est vrai que c'était pas une année folichonne pour les tomates, elles n'étaient pas magnifiques. Là, c'est les dernières. Je vais faire une soupe à la tomate parce que vous voyez, il y en a, elles sont un peu flétries. J'en ai laissé pas mal sur pied qui avaient le cul noir, les nuits trop fraîches, la journée trop chaude. Bref, elles sont pas fabuleuses, donc on va faire une soupe à la tomate. Cette année, j'ai fait peut-être même pas une dizaine de bocaux de sauce tomate, donc c'est vraiment pas énorme. Par rapport à la première année au potager, vous pouvez retourner en arrière sur mes vidéos où j'avais eu des dizaines de kilos de tomates. Ben, cette année, c'était pas une année à la tomate. Ensuite, nous avons un melon. Dans une de mes dernières vidéos, j'étais choquée de voir que j'avais un melon. Sauf que comme c'est la première fois, je ne l'avais pas récolté parce que il était vert très longtemps et je ne savais pas quand le récolter. Puis là, j'ai vu qu'il avait commencé à jaunir. Là, il commence à être un petit peu abîmé. Donc, je l'ai récolté dans ma serre. En tout cas, il sent hyper bon, hyper fort le melon. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous montrer les odeurs par YouTube. On va ouvrir ça, écoutez, on va ouvrir ça ensemble, comme ça on va voir si l'intérieur est bon. Parce que il y a un truc dont je voulais vous parler, une question qui ressort quand je regarde des vidéos de potager, c'est que il y a beaucoup de personnes qui mettent des photos sur Instagram avec des légumes énormes, des choux énormes, des courgettes énormes, etc. Vous voyez mes courgettes, ça c'est les dernières, ça c'est une taille tout à fait ok. Ça commence à devenir un peu gros. En fait, la taille imposante d'un légume n'est pas du tout source de goût et de bon goût. C'est-à-dire que souvent, un légume, notamment les choux, quand ils sont trop gros, ils sont filandreux, ils sont pas bons. Les courgettes, c'est pareil, c'est moins bon quand ça a moins de goût, c'est plus flotteux quand c'est trop gros. Donc moi, je ramasse pas mes légumes trop gros. Du coup, c'est sûr que si sur Instagram, ça fait pas un effet bœuf. Les gens, ils sont pas là à dire « Waouh, exceptionnel, machin ». Ouais, mais en même temps, est-ce que la personne, après, elle l'a vraiment consommé, son chou laissé trop longtemps dans le jardin, qui est absolument énorme? Est-ce qu'il était bon ou est-ce que du coup, il était passé? Ça, c'est une vraie question. Donc là, les dernières courgettes du jardin, cette année, les courgettes, ça a été correct, ni plus ni moins, ça n'avait pas été la folie. Ici, j'ai une petite pastèque à confire, j'ai jamais testé, c'est la première année. Elle n'est pas grosse et ça fait très longtemps en fait qu'elle ne grossit plus, donc je l'ai récupérée. Par contre, j'en ai une deuxième qui est 3 ou 4 fois plus grosse, qui elle, je ne récupère pas encore, parce qu'avec la serre, je pense que j'ai encore un bon mois devant moi encore de potager. Et du coup, celle-là, je vais l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Mais l'autre qui est beaucoup plus grosse, j'attends un petit peu. Et donc ça, c'est de la pastèque à confire. Donc en fait, ça se mange cuit. Alors souvent, on fait des confitures. Je me demande si je vais pas préparer un plat un peu sucré-salé. On va voir. Là, c'est un concombre. Alors, il est magnifique, il est énorme, c'est ce que je vous disais. Mais en fait, là, j'ai fait exprès parce que je veux juste récupérer les graines. Étant donné que tous les concombres que j'ai récoltés, et ça a donné en plus avec ma serre, cette année, ils étaient dégueulasses, ils étaient amers, ils n'étaient pas consommables. Alors, j'aurais pu vous faire des magnifiques photos de ouf sur Instagram avec tous mes concombres et pas vous dire qu'ils étaient dégueulasses, mais clairement, ils n'étaient pas consommables. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, c'est vraiment le concombre pour récupérer les graines. Ensuite, nous avons
la serre qui commence à donner. Alors c'est le premier, vous allez rigoler, j'en ai un. C'est le premier haricot kilomètre, donc c'est censé faire une quarantaine de centimètres. Je pense que là, il y a bien 30 centimètres. C'est censé, ils appellent ça aussi des haricots d'olique asperge. C'est censé avoir un goût d'asperge. Donc je vais goûter. Bon, j'en ai quelques autres qui poussent. On va voir d'ici un mois ou deux si j'en ai davantage. Mais voilà, le premier il est mûr, je vais goûter juste pour la dégustation et on va dire que cette année c'était l'année test. J'ai compris quels étaient les besoins de l'haricot kilomètre et l'année prochaine je ferai les choses différemment, sachant que c'est vraiment une plante exotique qui a besoin d'énormément de chaleur. Et même dans la serre, je l'avais mis à l'extrémité de la serre, près des aérations et je pense que la nuit il faisait trop frais. Donc l'année prochaine, ce sera en plein milieu de la serre, là où il fait vraiment le plus chaud. Et puis je sèmerai plus tôt parce que là, cette année, j'ai tardé. J'ai quelques haricots violets. Alors, comment vous dire que c'est les seuls que j'ai récoltés cette année? Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup trop chaud. Donc, les haricots n'ont pas donné chez moi, ni chez les voisins. Voilà, on va dire c'est local. Et là que le temps commence à se rafraîchir, on est fin septembre, il commence à pleuvoir, mes haricots commencent à donner. Donc, je vais peut-être pouvoir enfin avoir quelques récoltes. Et au niveau de cette histoire de chaleur, d'amplitude thermique, etc., c'est vrai que... les potagers de Bretagne, mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, les parcs et jardins de Bretagne. J'adore la Bretagne, c'est vraiment une région de cœur. Et c'est vrai que si j'habitais là-bas, mais au niveau du jardin, mais c'est un truc de dingue. Ils ont beaucoup de chance au niveau du climat. Et ici, nous avons les patidous. Donc, j'avais 2 pieds de patidous. Un qui était placé dans un endroit où le terrain était plutôt cool, qui m'a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6 fruits. Et les fruits... les plus beaux et les plus gros. Donc là, on va faire des jolis farcis, ça va être trop bon. Et puis un autre pied qui était placé dans un endroit beaucoup moins sympa, qui a donné très tardivement, avec une terre qui n'était pas du tout travaillée, et dont les fruits, il n'y en a que 4, et ils sont beaucoup plus petits. C'est des semences biologiques que j'ai achetées à la ferme de Sainte-Marthe. Et j'ai vu des commentaires, parce qu'on peut noter en gros la qualité des semences qu'on achète. J'ai vu des commentaires sur le site de la ferme de Sainte-Marthe où ils disaient que ça n'avait rien donné, etc. Concrètement, la semence c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une question de terrain. Les courges, tout ce qui est curcubitacé, à l'image de mesdames, là, les courgettes, ça a besoin de beaucoup d'apports nutritifs. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai eu cette récolte-là sans rien, aucun engrais, rien du tout dans mon potager. Mais l'année prochaine, j'irai faire pipi dans mon potager comme... Monsieur Olivier nous a dit de le faire. Voilà, petit clin d'œil. Et voilà, le poivron. Alors, j'en ai plein à venir dans ma serre. Donc, je vais avoir plein de poivrons. Alors, c'est un peu con, on va bouffer des poivrons en novembre. Mais voilà, j'ai fait mes semences et mes plantations très tard dans l'année. Mais je suis contente, les poivrons, ça fonctionne bien. J'ai des aubergines aussi, elles se mettent à fleurir maintenant, fin septembre. Bref, d'où l'utilité vraiment de ma serre. Je suis très contente d'avoir investi dedans. C'est vraiment pas un investissement que je regrette. Et on va ouvrir le melon, la pastèque et on va dire peut-être le concombre. Allez, on ouvre ça. Gosh les amis, ce melon, il est d'une beauté, il est sublime. Il est encore plus gros que dans le commerce. Il sent bon. Bordel de merde, qu'est-ce qui sent bon. Waouh, je suis trop contente. Et je sais pas si je vous ai dit, mais il y en a un deuxième qui est encore tout petit en formation. Je suis trop heureuse. Alors, c'est fin septembre, il pleut, les températures chutent, on va se régaler d'un melon. Écoutez, pour les nostalgiques de l'été, c'est parfait. Mon concombre, à mon avis, il est dégueulasse. Je vous dirai sur Instagram s'il était si dégueulasse que ça, parce que peut-être qu'il fallait qu'il soit vachement gros. En tout cas, il est bien juteux et il a bien des graines. Donc, je vais pouvoir récolter plein de graines. Donc, ça, c'est cool. C'est un plant que j'avais acheté, mais je sais que c'est un plant biologique. Donc, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Et ma pastèque à confire, écoutez, je sais pas à quoi ça doit ressembler. Donc, je pense que c'est pas si mal que ça. Voilà. Donc, voici l'étendue du travail. En fait, du travail. Franchement, je suis très contente aussi parce que ces récoltes, je les ai eues. Elles sont pas aussi exceptionnelles que chez d'autres. Mais honnêtement, j'ai rien foutu. J'ai vraiment pas fait grand-chose dans mon jardin. Ça m'a vraiment pas coûté beaucoup de travail. Donc, je suis vraiment contente.
Et j'espère que cette petite vidéo rapide vous a fait partager mon bonheur de ce dimanche matin. Voilà, donc cette journée va bien se passer. Et purée, si vous sentiez ce melon, mon Dieu, une tuerie. Une tuerie, les amis. Bref, conclusion, achetez tous des serres si vous avez la possibilité. C'est contre nature parce qu'on cultive des choses exotiques dans nos contrées méridionales. Mais putain, ce que ça fait plaisir, la satisfaction, elle est géniale. Donc, melon, soupe à la tomate. Et puis, on va dire au revoir à l'été avec toutes ces préparations en ce dimanche pluvieux. Cuisinez bien, reposez-vous bien. À bientôt. Salut.